Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le rythme de l'univers. Donc aujourd'hui, on a cette pleine lune en Capricorne. C'est la deuxième pleine lune en Capricorne, donc c'est un événement assez rare. Je vous rappelle qu'en général, les pleines lunes représentent la fin du cycle et en général, les nouvelles lunes représentent le début du cycle. Mais cette pleine lune, elle vient fermer un cercle beaucoup plus grand. Il y a vraiment cette idée, comme je vous l'ai dit dans la newsletter, de libération. On a Pluton qui est en train de quitter le signe des Capricornes où il était depuis plus de 16 ans. Il est présent durant cette pleine lune, il va revenir un petit peu en septembre et après, il quitte le signe des Capricornes. Donc si comme moi vous êtes Capricorne, c'est une très bonne nouvelle. Et bien évidemment, ça va affecter tout le monde, mais en fonction de votre thème astral, vous allez avoir cette libération dans différentes sphères de votre vie. Donc le premier thème, c'est la libération qu'on va explorer. Autre chose, je vous parle de mémoire karmique depuis plusieurs newsletters. Je vous ai invité à mettre un petit peu plus de conscience sur ces mémoires karmiques, sur ces répétitions de comportements, de relations, de croyances qui ont tendance à impacter votre vie aujourd'hui. Si vous avez commencé à mettre un petit peu plus de conscience et si vous avez entamé ce travail sur les mémoires karmiques, cette pleine lune, c'est l'apogée, c'est vraiment la libération. On est invité à casser ces chaînes du passé ou des vies passées qui impactent notre présent. Donc ça va être beaucoup plus léger et c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc aujourd'hui, pour cette séance, j'ai pensé à deux thèmes. Le premier thème, c'est l'ancrage. On est dans le signe du Capricorne, un signe de terre, donc on va trouver l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, la sécurité. Et à côté, on va venir travailler sur cette idée de libération pour entrer dans un nouveau cycle. On va avoir des twists, des ouvertures au niveau des épaules, des hanches. On va venir libérer un petit peu tout ça. On va commencer cette séance assis en tailleur. Redressez-vous, grandissez-vous. Paume de main vers le sol pour s'ancrer. Roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Allongez la colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton vers la poitrine afin d'allonger la nuque. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Prenez le temps d'arriver ici et commencez à créer la connexion entre votre corps et le tapis. Observez toutes les parties de votre corps en contact avec la terre. Peut-être que vous avez une partie des orteils, la tranche du pied, une partie de la cheville, du talon, une partie des mollets, des cuisses. Des fessiers. Portez également votre attention sur vos mains en contact avec vos genoux ou vos cuisses. Et prenez le temps de vous enraciner dans cette posture. Ressentez cette assise stable, solide. Respiration après respiration. Et laissez aller cette attention, on va venir trouver un exercice de respiration pour s'ancrer dans le moment présent.
La respiration carrée, on va inspirer sur 4, retenir sur 4, expirer sur 4, retenir sur 4. Expirez où vous êtes. Inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4 et reprenez votre respiration naturelle. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Plantez les mains dans le sol. Venez sur le bout des doigts. Ancrez-vous ici. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, allongez la colonne. Expirez, marchez les mains le plus possible vers l'avant, mais vous gardez un dos plat. Regardez vers le sol, repoussez dans les doigts. Allongez la nuque. Inspirez ici. Et expirez, plongez. Peut-être qu'on reste ici, placez la plante des mains dans le sol, peut-être les avant-bras au sol, peut-être le front sur le sol. Choisissez votre option, on reste ici, on commence à libérer les hanches, le bas du dos, les fessiers. Longue inspiration, longue expiration. Inspirez, on se redresse. Revenez sur le bout des doigts. Doucement marchez les mains vers l'arrière. La main droite derrière les fessiers. Ancrez-vous, redressez-vous. Expirez, vous allez amener la main gauche devant vous. Inspirez, montez les hanches vers le sol. Les genoux restent en contact avec le tapis. Ouvrez le bras vers l'arrière. Expirez, ancrez les fesses dans le tapis. On va changer le croisement des jambes. Si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Ancrez les mains dans le sol, venez sur le bout des doigts. On inspire ensemble, on se redresse, on se grandit. Doucement, expirez. Marchez les mains vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Marchez les doigts le plus possible vers l'avant et regardez vers le sol afin de bien allonger ici la nuque. On inspire ensemble. Et en expirant, on plonge vers l'avant, ancrez la paume des mains dans le sol, peut-être les avant-bras, peut-être le front. Laissez la terre vous soutenir. Autorisez les hanches à s'ouvrir. Autorisez-vous à relâcher, à libérer. Doucement revenez sur le bout des doigts et marchez les mains vers l'arrière. Doucement on amène la main gauche derrière le dos. Expirez, la main droite devant. Inspirez, montez les hanches vers le ciel. Ouvrez le bras vers l'arrière. Et expirez. On s'assoit de nouveau. Main en prière devant le cœur. Ici, on va venir trouver un twist en utilisant les abdominaux. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et doucement, sur l'expiration, on commence à twister vers la gauche. Inspirez, on reste ici, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, on twist un petit peu plus vers l'arrière.
Inspirez, on se grandit, on reste ici. Expirez, utilisez les abdos, twistez un petit peu plus. Doucement, placez la main droite contre la cuisse, placez les doigts au sol et la main gauche derrière les fessiers. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Chaque inspiration, vous vous redressez, vous vous grandissez. Et chaque expiration, vous libérez un petit peu plus ce que vous avez accumulé au niveau de la colonne vertébrale. Et doucement, revenez au centre, main en prière devant le cœur. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, twist vers la droite. Inspirez, on se redresse. Expirez, twist. Inspirez. Expirez, twist. Placez la main gauche contre la cuisse, les doigts au sol, la main droite derrière les fessiers. Inspirez, vous êtes un petit peu plus grand. Expirez, twistez un petit peu plus. Et doucement revenez au centre, main en prière devant le cœur. Ancrez la main droite dans le tapis, la main gauche derrière la tête. Inspirez, ouvrez le coude vers l'arrière, regardez vers l'arrière. Sur la prochaine expiration, doucement, on va amener le coude en direction du genou. Peut-être que le coude touche le genou. Inspirez, on ouvre vers l'arrière. Expirez, on ferme, on s'ancre, on revient vers la terre et on twist. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Inspirez, on ouvre et on va ouvrir le bras sur le côté puis le bras vers l'arrière. Ouvrez le cœur vers le ciel, regardez vers le ciel et vers l'arrière. Et doucement revenez au centre, ancrez la main dans le tapis. Placez la main derrière la tête. Inspirez le coude vers l'arrière, on ouvre. Expirez, twist. Amenez le coude vers le genou. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Inspirez, on ouvre. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Expirez, twist, compression afin de relâcher. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration, on ouvre. Une dernière expiration, on s'ancre, on twist. Inspirez, on ouvre le bras sur le côté, puis le bras vers l'arrière. Regardez vers le ciel, vers l'arrière. Ouvrez l'épaule, ouvrez le cœur. Et expirez, main en prière, devant le cœur. Inspirez ici. Expirez, plantez les mains dans le tapis. On passe à 4 pattes ici. Dans cette posture, on s'assoit sur les fessiers. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, entrelacez les doigts. Paume de main vers le ciel. Amenez les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur vers le ciel. Prochaine expiration, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos, pressez les mains vers l'avant. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace, on libère. Expirez, on s'ancre, on s'enracine, on revient au centre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration.
Libérez les doigts, expirez, amenez les mains derrière le dos, entrelacez les doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Cherchez à éloigner les mains des fessiers. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, on inspire ensemble. Expirez, plongez vers l'avant, déposez le front sur le tapis, décollez les fessiers des talons. On libère les épaules. Et doucement, revenez au centre. Ancrez les mains dans le tapis et amenez les genoux en dessous des hanches. Marchez légèrement les mains en avant des épaules. En général, si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, on fait des mouvements de cat-cow avec Balasana, mais cette fois-ci, on va le faire dans le sens inverse. Donc, expirez, on amène les fessiers vers les talons. Sur l'inspiration, on cherche à rapprocher le menton, la poitrine du sol. Inspirez, regardez vers le ciel, creusez légèrement le dos. Expirez, on arrondit le dos, le menton dans la poitrine. Balasana. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Continuez avec votre souffle. Des mouvements lents, des mouvements fluides, une respiration fluide. Ressentez l'ancrage dans les doigts, les mains, les genoux, les pieds, les orteils. Et ressentez l'espace que vous êtes en train de créer. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Et vous revenez au centre avec un dos plat. Crochetez les orteils, Adho Mukha Svanasana. Amenez les hanches vers l'arrière. Option de garder les genoux pliés. Option de chercher à tendre les jambes. D'habitude, je vous invite à faire du mouvement. Aujourd'hui, on vient trouver l'ancrage. Donc, trouvez l'immobilité. Pressez dans l'index, pressez dans le pouce. Trouvez l'ancrage dans les doigts, les mains, les orteils. Cherchez à amener les talons en direction de la terre. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, juste l'intention, la direction de l'énergie. Allongez cette colonne vertébrale. Regardez vers vos jambes. Et doucement, on va marcher les mains vers l'arrière du tapis. Pliez le genou, relâchez complètement la tête, mais vous gardez les mains et les doigts dans le tapis. Pliez le genou si vous le souhaitez ou cherchez à allonger les jambes. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. Vous avez les pieds, les orteils, les mains, les doigts fermement ancrés, enracinés dans le sol. Laissez la gravité faire son travail. Laissez la terre vous supporter. Pliez le genou, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, pliez le genou, ouvrez la bouche, plongez. Relâchez complètement la tête. J'ai le micro, donc je ne relâche pas la tête, mais vous, la tête est complètement détendue. Et doucement, vous allez relâcher les mains. Vous allez placer le pied droit au centre de votre tapis et marcher le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Vous pouvez utiliser vos blocs si besoin et vous allez relâcher de nouveau complètement la tête ici. Et vous allez marcher les mains vers la gauche, chercher à aligner vos doigts et relâcher de nouveau la tête. Peut-être que les mains sont sur les blocs. De nouveau, cette énergie qui va vers le bas, qui vous ancre. Et doucement, marchez les mains au centre. Et cette fois-ci, les mains vers la droite. Allongez-vous et relâchez la tête. Revenez au centre. Et on change le croisement. Cette fois-ci, c'est le pied droit à l'extérieur. Relâchez complètement la tête au centre.
Et doucement marchez les mains vers la droite. Allongez-vous et relâchez la tête. Marchez les mains au centre et les mains vers la gauche. Allongez-vous et relâchez. Revenez au centre, libérez les pieds, marchez les pieds vers l'avant, retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe en direction du plafond. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate gauche. Ouvrez, créez de l'espace, libérez. Et doucement, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. On vient sur le bout des doigts ici, on va trouver un flot. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, on plonge vers l'avant, on relâche, on libère. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. Expirez, on s'ancre. Inspirez en haut. Expirez en bas. Une dernière inspiration. Expirez, plongez. Inspirez en haut. Vous allez déposer le dessus du pied au sol. Peut-être qu'aujourd'hui, on reste ici, c'est déjà assez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et si vous sentez que vous êtes ouvert pour cette séance, vous allez venir placer le dessus du pied sur le tapis. Inspirez, le bras s'élève, le bras va vers l'arrière, on regarde le pouce. Expirez, on ferme le bras, on amène la main le plus loin possible et on ferme le pied. Inspirez, on ouvre vers l'arrière, on vient sur la tranche du pied. Expirez, la main vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Doucement, replacez la main au centre, pliez le genou arrière. Peut-être qu'on reste ici, c'est déjà suffisant. Si vous souhaitez aller plus loin, inspirez, le bras s'élève, expirez, twist, attrapez le pied et cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Et doucement, libérez le pied, inspirez, la main s'élève, expirez, la main au sol. Doucement, vous allez marcher le pied au centre, entre vos mains, ici. Amenez les hanches vers le sol, regardez vers le ciel. Expirez, on tend la jambe, le pied flex, hanche dans l'axe, main sur le tapis ou sur les blocs. Inspirez, pliez le genou, allongez la colonne, regardez vers le ciel. Expirez, on tend la jambe. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on cherche à s'asseoir sur le talon, peut-être qu'on reste ici, ou peut-être que doucement on va vers l'avant, n'allez pas trop loin. On n'a pas créé beaucoup d'espace dans les ischios, donc peut-être qu'on reste ici. Et doucement, repliez le genou avant. Vous allez glisser le genou droit devant le genou gauche. Ouvrez les pieds sur le côté. Et dans cette position, doucement, peut-être qu'on reste ici, c'est déjà assez, ou peut-être qu'on s'assoit entre les jambes. Si la posture est inconfortable, allongez la jambe gauche. Le pied est flex. Et dans cette posture, on inspire, on se redresse. Peut-être qu'on reste ici, ou peut-être qu'on plonge vers l'avant et qu'on relâche totalement la tête. De nouveau, on ouvre les hanches, respirez ici. Les mains sont ancrées, les doigts sont ancrés. Et on a cette libération qui est en train d'opérer au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau des fessiers. Et inspirez, on se redresse, plantez la main droite derrière les fessiers,
La main gauche contre la cuisse, de nouveau twist, juste pour une inspiration, juste pour une expiration. Marchez les mains vers l'avant. Libérez le pied. Prochaine expiration, poitrine, menton au sol, regardez vers l'avant. Inspirez, glissez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Vous continuez à presser les index et les pouces dans le tapis. Vous continuez à vous ancrer dans les orteils, dans les pieds. Et en même temps, on ouvre, on s'étire. Et doucement, amenez le pied à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol, inspirez, on se redresse, on se grandit. On vient sur le bout des doigts, on s'ancre. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, regardez vers le ciel. Expirez, plongez, relâchez. Inspirez en haut. Expirez en bas. Inspirez, on s'allonge. Expirez, on s'ancre. Et une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspirez en haut, le dessus du pied droit au sol. On ouvre le pied sur le côté. Peut-être qu'on reste ici ou si vous le souhaitez, inspirez, le bras va vers l'arrière, twist, regardez le pouce. Expirez, on ferme le pied, on amène les doigts vers l'avant, on touche le sol. Inspirez, on ouvre, on s'allonge, on s'étire. Expirez, on s'ancre, on ferme. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Ancrez les mains dans le sol, pliez le genou arrière. Peut-être que vous restez ici ou inspirez, le bras s'élève. Expirez, twist, pressez le talon vers les fessiers. Longue inspiration, longue expiration. Et doucement, libérez. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, on ferme, on ancre la main, les doigts. Marchez le pied entre les mains. Hanche vers le sol, regard vers le ciel. Utilisez vos blocs, expirez. On tend la jambe, le pied flex, on s'allonge. Inspirez, hanche vers le sol. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration. Dernière expiration. Peut-être qu'on reste ici ou comme tout à l'heure, on cherche à s'asseoir sur le talon. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on plonge sur la jambe. Votre choix, mais n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. C'est vraiment une séance où on prend le temps ici. Ancrez-vous dans la posture. Et doucement. Pliez le genou, revenez vers l'avant et glissez le genou gauche devant le genou droit. Ouvrez les pieds sur le côté, soit vous restez ici, soit vous venez vous asseoir. Les bras restent vers l'avant, peut-être qu'on reste ici ou inspirez, on se redresse. Expirez, on plonge, on s'ancre un petit peu plus profondément dans la posture. Fermement ancré dans la terre, ancré dans le tapis, respiration après respiration. Et on continue de relâcher, de libérer. Et doucement, marchez les mains vers l'avant. Libérez le genou. Expirez, la poitrine, le menton au sol.
Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Doucement sur votre prochaine expiration, emmenez les genoux au sol. Marchez les mains vers l'avant, petit pose, déposez la poitrine au sol. Cherchez après le front au sol. Dans cette position, vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, placez les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Peu importe votre option, cherchez à presser la poitrine en direction du sol. Ressentez l'ancrage dans les coudes, dans le front, les genoux, les tibias, le dessus du pied, quelques orteils. Et en même temps, ressentez la libération au niveau des épaules, au niveau du cœur. Longue inspiration et longue expiration. Doucement allongez les bras si vous aviez les mains en prière. Et on va glisser dans la posture du sphinx, les hanches au sol. Vous allez déposer la poitrine au sol, le front au sol et ouvrir les bras sur le côté. La joue droite sur le tapis, décollez la jambe gauche du sol et doucement vous allez glisser sur la hanche droite et on roule vers la droite. Soit vous déposez le pied sur un bloc, soit le pied est sur le tapis. Option d'avoir les deux pieds au sol, les deux genoux pliés. Choisissez votre option. N'allez pas trop loin dans cette torsion. Si vous ressentez des fourmillements au niveau de l'épaule, revenez un petit peu vers l'avant. Ici, on travaille sur le psoas, sur l'épaule, la hanche, la colonne vertébrale. Une bonne posture pour libérer et créer de l'espace. Doucement, revenez au centre. Déposez la joue gauche au sol. Décollez la jambe droite, on roule sur la hanche gauche. Choisissez votre option avec le pied. Et respirez. Ici. Toujours ancré. Toujours présent. Respiration après respiration. Doucement. On roule sur le ventre, placez les mains sur le tapis. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. Venez déposer le front sur le tapis. Option d'avoir les genoux aussi larges que votre tapis ou d'avoir les genoux ensemble. Option d'avoir les bras devant vous ou les bras le long du corps. Et dans cette posture, ancrez-vous. Ressentez cette stabilité, cette sécurité, cet ancrage. Inspirez, on se redresse. Venez vous asseoir sur les fessiers, plante de pied en contact, la posture du papillon. Ouvrez les genoux sur le côté, entrelacez les doigts et venez couvrir vos orteils avec les doigts. Inspirez, on se redresse, on se grandit, on s'allonge. Expirez, on plonge. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on va un petit peu plus loin et qu'on dépose le front sur les orteils. Choisissez votre option. Et de nouveau, venez trouver ces deux actions, cet ancrage, cet enracinement et en même temps l'espace, la libération qui est en train de se faire au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau de l'intérieur des cuisses.
Et inspirez, on se redresse. Allongez les jambes devant vous, Paschimottanasana. Option de garder les genoux pliés, option de s'asseoir sur un bloc. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, regardez vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, ancré les mains dans le sol. Peut-être qu'on attrape les chevilles, l'extérieur des pieds. Peut-être qu'on entrelace les mains derrière le dos. Soit vous restez ici, peut-être que vous plongez un petit peu plus vers vos jambes. Choisissez votre option. Chaque inspiration, il y a plus d'espace dans la colonne vertébrale. Chaque expiration, on relâche, on libère un peu plus. De nouveau, une très belle posture pour s'ancrer, s'enraciner. Ressentez le sol, la terre, sous vos jambes, vos pieds, vos talons. Et laissez-la prendre soin de vous, laissez-la vous recharger. Laissez-la vous soutenir. Et inspirez, on se redresse. Amenez les mains vers l'arrière, pressez le sol avec vos mains, avec vos doigts. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel, pressez, 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 pressez. Et doucement libérez. Pliez le genou et venez vous allonger sur le dos. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les doigts, cherchez à toucher les talons avec vos index. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et la colonne vertébrale. Inspirez, montez les hanches vers le sol, engagez les fessiers, les quadriceps. Option de rouler les épaules vers l'arrière et d'entrelacer les doigts. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Ressentez l'ancrage dans l'arrière du crâne, dans certaines parties de vos épaules, de vos bras. Peut-être le haut du dos si vous n'avez pas les doigts entrelacés, les talons, les orteils. Pressez le sol. Si les doigts sont entrelacés, doucement libérez-les et ramenez le dos sur le tapis. Ressentez l'ancrage, restez ici, neutralisez la colonne vertébrale. Amenez les deux genoux dans la poitrine, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, amenez les genoux vers la gauche, regardez vers la droite. Inspirez les genoux au centre. Expirez, twist, genou vers la droite, regardez vers la gauche. Ressentez cet ancrage. Ressentez la libération dans la colonne vertébrale. Et doucement, ramenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin. Et venez trouver Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Une très belle posture pour l'ancrage. On est à la moitié du corps en contact avec la terre. Et de nouveau, laissez la terre vous soutenir, vous supporter. Autorisez-vous à relâcher ce qui ne vous sert plus pour le prochain cycle. Avant de vous laisser en Shavasana, on va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et relâchez tout. Et venez profiter de Shavasana, laissez les énergies circuler.
Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée et une très belle pleine lune. À très vite sur le tapis. Namasté.